C'était en début de soirée. On met une musique de fond, on ouvre les premières bières et on commence à discuter. On parle de cinéma comme à chaque fois et mon pote commence à me lister tous ses films de super-héros préférés. Je suis alors surpris de le voir citer Les Indestructibles de Brad Bird. Bon, qu'on soit bien d'accord, je suis pas surpris de voir ce film comme faisant partie de ses préférés, non, c'est tout à fait compréhensible vu la qualité du bousin. Avec 4 ans de production acharnée, ses prouesses techniques et qualités narratives, il a largement mérité son Oscar. Je suis surpris, car je n'avais jamais vu Les Indestructibles comme un film de super-héros. Ce qui est débile, on suit des personnages avec des super pouvoirs et des costumes moulants qui combattent un grand méchant pour sauver une métropole. Franchement, on fait pas plus héroïque que ça. Mais alors pourquoi je n'avais jamais vu ce film comme un film de super-héros? On en a longuement discuté, et j'ai fini par comprendre. Là. Vous l'avez vu? Je repasse. Là. Ce plan. C'est la raison pour laquelle Les Indestructibles ne m'est jamais apparu comme un film de super-héros. Pour la bonne et simple raison que, sur ce plan, on voit pas un héros, mais un homme qui a peur car il s'apprête à arrêter un putain de train à pleine vitesse et à main nue. It's the kind of thing you normally don't see in a superhero film. So I just thought that's the kind of moment that we tried to get in this movie a lot. À ce moment, on ne voit plus un guerrier sans peur et sans reproche, mais un humain tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'est cette volonté de prendre le contre-pied de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films de super-héros qui marque autant. Tiens, rien que la scène d'intro en est un parfait exemple. Généralement, on ouvre sur une scène d'action avec le héros qui botte des culs. Ça permet d'en mettre plein les yeux aux spectateurs et de montrer comme notre héros est classe et badass. Mais avec notre film, c'est pas la même limonade. On ouvre avec nos super-héros en costume, oui, mais tranquillement assis à faire une interview. L'image est abîmée, le format 2/3, le son de mauvaise qualité, c'est pas vraiment ce à quoi on s'attend. On découvre alors nos personnages avec leur caractère, leurs ambitions et leur maladresse. Je comprends ce que des là. Non, attendez, ne vous levez pas, on n'a pas encore fini. Et ça fait une grande différence car on n'identifie pas le héros à ses actes, mais à l'humain qu'il est derrière. Et une fois qu'on a mis ça en place, on bourrine avec une scène d'action, bien sûr. Et après, Demande de justificatif concernant les dossiers 1, 5, 8, 1, 8, 3. Veuillez fournir... c'est le deuxième aspect qui m'a marqué dans le film. Ici, on ne suit pas un Monsieur Tout-le-Monde devenir un super-héros, mais un super-héros devenir Monsieur Tout-le-Monde. Et ça amène l'une des principales ambitions de Brad Bird sur le film, mêler le quotidien familial à l'univers fantastique des super-héros. Et sur ce point, il y a une ribambelle d'exemples à donner. Durant un dîner de famille, Flèche et Violette se disputent, situation du quotidien, et se bagarrent en utilisant leurs pouvoirs, éléments fantastiques. Elastigirl s'infiltre dans la base de Syndrome en tabassant des méchants, puis elle s'arrête devant le miroir car elle trouve qu'elle a un petit peu grossi. Les héros sont en route pour casser la gueule aux méchants, mais se disputent sur la route à suivre. Ils se battent contre un robot géant au milieu de la ville, et se chamaillent pour savoir qui est le chef de la télécommande. Et avec du recul, la motivation de Syndrome elle-même est au final très banale. Bob made a mistake back then, not treating the kid with a little more grace. We don't often know how simple things, how big of an effect they can have. Pour en revenir à notre problème de base, je ne comprends qu'aujourd'hui pourquoi, du haut de mes 7 ans, je n'avais pas compris que Les Indestructibles était un film de super-héros. Car tout est fait pour mettre en avant les personnages plutôt que leurs actes héroïques. On nous raconte l'histoire d'un père qui regrette sa gloire d'antan, d'une mère inquiète pour sa famille, d'un garçon qui apprend à se connaître et d'une fille qui gagne en confiance en elle. En somme, on ne nous parle pas du héros, mais de l'humain derrière le masque.